Bonjour à tous la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, comme prévu, on a eu un match Dortmund-PSG surprenant. D'un côté, on a eu une équipe de Dortmund qui a eu un niveau exceptionnel, et de l'autre côté, on a eu un PSG dégueulasse qui est retombé dans ses travers. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup à dire pour ce match. Je vais d'abord vous donner mon avis sur cette rencontre, et après ça, je vais vous dire comment je vois le match retour. Donc c'est parti pour cette analyse d'après-match de Dortmund-PSG. Avant de parler de la très bonne performance des Allemands, je voulais d'abord aborder le niveau catastrophique des Parisiens. Et pour le coup, je trouve que Tuchel a pris plusieurs décisions que j'ai pas compris. D'abord, il faut parler de sa compo de départ. S'il y a bien une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand les grands clubs jouent la Ligue des Champions, ils vont d'office aligner un système qu'ils ont préparé depuis des mois, avec lequel les joueurs sont à l'aise, et qui ont des automatismes entre eux. Et on va y revenir plus tard, mais c'est exactement ce qu'a fait Dortmund. Et là, ça fait des mois que le PSG joue avec son 4-4-2, ou le 4-2-4 si vous préférez, avec les fameux 4 fantastiques devant. Et franchement, moi-même, j'étais pas fan de ce système. Je l'avais dit dans ma vidéo d'analyse d'avant-match, je suis pas très fan de cette formation. Parce que même si elle est très intéressante offensivement, je trouve qu'elle peut être facilement mise en difficulté dans le milieu de terrain. Mais quand j'ai vu hier que Paris a évolué en 3-4-3, j'ai failli tomber de ma chaise. J'ai vraiment pas compris ce qui est passé par la tête de Thomas Tuchel. Parce qu'en choisissant cette compo, il a gardé les faiblesses du 4-2-4, à savoir ce fameux manque d'équilibre défensif dans le milieu de terrain. Mais le pire, c'est qu'il y avait plus cet atout offensif du 4-2-4. En gros, pour faire simple, il a aligné une équipe plus faible offensivement, mais toujours aussi peu compacte dans le milieu de terrain. Alors que la première chose qu'il aurait dû faire justement, c'était de renforcer ce milieu de terrain justement, en passant justement dans un 4-3-3 où les joueurs du PSG sont beaucoup plus à l'aise. Ce dispositif aurait vraiment pu permettre à Paris de contrôler un petit peu plus ce milieu de terrain, dans lequel Dortmund a posé beaucoup de problèmes hier. En fait, on a vraiment l'impression que ce 3-4-3 de Tuchel avait pour seul objectif de contrer Haaland, parce qu'on voyait vraiment que c'était le rôle de ces trois défenseurs pendant tout le match. Ce qui est complètement ridicule parce que premièrement, ça a laissé beaucoup plus d'espace à des joueurs comme Sancho, Thorgan Hazard même s'il n'a pas été terrible, ou encore le petit Reina qui a fait l'entrée fracassante. Et en plus, c'est d'autant plus ridicule, parce que même si sur quasiment l'entièreté du match, ces trois défenseurs ont gagné tout leur duel contre Haaland, ils ont quand même fini par craquer. Ensuite, une autre incompréhension dans cette compo du PSG, c'est le fait d'avoir mis Mbappé en pointe, parce que même si c'est tentant, vu qu'on sait que Dortmund est facilement prenable dans son dos, on sait que Paris c'est pas une équipe de contre, c'est pas une équipe qui reste regroupée derrière et qui laisse le ballon à l'adversaire et cherche à créer une contre-attaque avec ses joueurs rapides devant. D'ailleurs, il suffit de voir les statistiques, même si c'est clairement Dortmund qui a dominé ce match au vu des occasions créées, il faut savoir que c'est Paris qui a eu la possession, et pendant une bonne partie du match, Dortmund était regroupé dans un bloc médian voire bas, où Mbappé était complètement isolé dans la densité de la défense allemande. Et quand tu rajoutes à ça le fait qu'il a pas un gabarit qui lui permet de s'imposer dans ce genre de situation, ça explique vite pourquoi il a été aussi inexistant dans ce match. D'ailleurs, sur les deux actions où il s'est montré dangereux, il était exporté sur son côté droit. Après, si je dois reprocher encore une petite chose à Tuchel, c'est qu'à partir du moment où il sait que Verratti est menacé d'être suspendu, et qu'en plus tu connais le personnage, tu sais très bien qu'il a une facilité impressionnante à se prendre des cartons jaunes, donc à ce moment-là, fais-le sortir. Je sais, vous allez me dire, ouais, mais Verratti, ça a été le meilleur joueur du PSG, il peut pas sortir son meilleur joueur. Ça aurait été quoi le mieux, de le faire sortir à la 85e pour qu'il rate 5 minutes du match aller, ou pas le faire sortir et risquer de le perdre pour les 90 minutes du match retour? Surtout que sur les 10 dernières minutes de ce match, je sais pas si vous avez remarqué, mais le seul objectif de Sancho, c'était justement de provoquer l'Italien pour qu'il ait la carte, avec par exemple sa virgule et son petit pont. Après, on va pas se mentir, si le PSG a été aussi mauvais hier soir, c'est en grande partie à cause d'une organisation quasiment irréprochable du Borussia. Les Parisiens étaient complètement perdus avec une possession stérile, qui était principalement à base de passes latérales entre les trois défenseurs centraux, voire de temps en temps avec Verratti qui décrochait. Et ça, c'était grâce à Sancho et Thorgan qui avaient un très bon jeu sans ballon. Ils allaient pas forcément chercher un pressing étouffant, mais ils se plaçaient suffisamment haut pour couper les angles de passe des défenseurs centraux, pour les empêcher de chercher la profondeur vers Neymar ou Di Maria, et ils sont suffisamment bien placés pour coulisser s'il y a une passe vers un latéral. Et puis même si Paris arrivait à faire sauter le premier verrou en trouvant un des deux latérales, il allait quand même être confronté à ce double rideau allemand, que ce soit Hakimi Piszczek à droite ou Guerreiro Zagadou à gauche. Par contre, quand par malheur les Parisiens voulaient s'aventurer dans l'axe, ils étaient confrontés à un pressing intensif avec une très saine agressivité qui venait soit de la très bonne paire Witsel-Can, ou alors d'un des centraux qui allait sortir de sa zone. Et quand tu rajoutes à ça le fait que les Parisiens pouvaient même pas penser à utiliser les longs ballons pour essayer de trouver leurs attaquants vu leur déficit de taille, donc tout ça, ça fait que Paris a vraiment eu du mal à trouver cette zone. Donc c'est vraiment pour ça que pour le match retour, Tuchel devra vraiment aligner Cavani ou Icardi pour utiliser des alternatives aériennes et retourner à ce bon vieux 4-3-3 pour avoir une supériorité numérique dans ce milieu de terrain. Parce qu'avec l'intensité que mettent Dortmund dans leur jeu sans ballon, ils cherchent toujours à être en supériorité dans la zone où se trouve le ballon. C'est pour ça que t'as l'impression qu'ils ont un milieu de terrain où ils sont 8, alors qu'au final ils sont que 2. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant le match retour, on se retrouve pour l'analyse de Lyon-Juve et de City Real, donc abonnez-vous si vous voulez pas rater cette vidéo. Mais surtout d'ici là, prenez soin de vous.